Loué soit Jésus-Christ, le pain vivant, descendu du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas, nous dit Jésus en parlant de lui-même au chapitre 6, verset 50 de l'évangile de Saint Jean. Jésus est le pain vivant qui se donne à nous à travers ce rite qu'il a lui-même institué la veille de sa passion, la messe. La messe, nous dit le catéchisme en reprenant une affirmation du Concile Vatican II, est la source et le sommet de la vie chrétienne. Numéro 1324. La source est le sommet de la vie chrétienne. La source, parce que là, à la messe, nous nous recevons nous-mêmes en tant que corps du Christ. En effet, lorsque nous mangeons quelque chose, ce que nous mangeons, après quelque temps, a complètement disparu, nous l'avons assimilé, transformé en notre propre substance. On ne peut plus le séparer de nous, c'est devenu nous. Eh bien, en mangeant le corps du Christ qui est aujourd'hui ressuscité, nous devenons nous-mêmes le corps du Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'église sans Eucharistie. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. C'est le Christ répandu et communiqué à travers l'histoire. Un petit enfant grandit, prend du poids, d'où? De la nourriture qu'il mange. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à se donner lui-même en nourriture pour ne faire plus qu'un avec nous, comme lui-même ne fait qu'un avec le Père. La messe, c'est l'acte sublime de la divinité qui aime l'humanité jusqu'à se donner à elle, un peu comme un époux qui aime son épouse jusqu'à lui donner son corps pour ne faire avec elle plus qu'une seule chair. Ainsi, là, à la messe, Dieu nous donne son corps pour qu'en le mangeant, nous devenions nous-mêmes le corps du Christ, un avec lui. C'est donc la source de la vie chrétienne que l'Eucharistie. Car tout commence là. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors du Christ. Il faut donc devenir le Christ pour être chrétien. Et c'est aussi le sommet. Pourquoi le sommet? Parce qu'à un moment donné, au moment de l'élévation, le prêtre prend le corps et le sang du Christ et les offrant au Père, au nom de Jésus, ou plutôt Jésus, rendant présent son sacrifice à ce moment-là, par le ministère du prêtre, offre son propre sacrifice à travers le prêtre, de sorte que celui-ci dise par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par Jésus, qui m'habilite à prendre part à la messe en vertu de mon baptême et de l'état de grâce dans lequel je suis actuellement, avec lui qui est là présent dans son Église, et en lui, parce que je suis membre de son corps, je me donne à toi, Dieu. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, je te donne ma vie. Aussi réellement que Jésus est en train, à ce moment-là, de s'offrir en sacrifice pour moi et pour le monde entier, moi qui suis uni au Christ, Père, je te donne ma vie. Et s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, alors nous accomplissons à ce moment-là l'acte le plus sublime qui soit, puisque nous donnons notre vie à Dieu. Et qui, plus que Dieu, est digne de la recevoir? Et nous la donnons à Dieu en Jésus.
de sorte que dans ce sacrifice qui s'est accompli sur la croix, nous soyons lavés dans son sang de toutes nos fautes par le pardon de Jésus. Et qu'ainsi nous puissions être agréés de Dieu, reçus à Dieu. Voilà pourquoi il n'y a rien de plus grand que de participer à la messe. Recevoir Dieu, devenir Dieu et se donner à Dieu. Que pourrions-nous faire de plus important que cela? Voilà pourquoi c'est un péché mortel que de manquer délibérément la messe. Car si je méprise cet amour de Dieu qui vient se donner à moi, qu'est-ce que je ne vais pas mépriser? Et comment être uni à Dieu si je refuse de le recevoir? La messe, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne.